bonsoir à tous. Léger retard, mais nous sommes là. Voici nos titres. C'est une première dans la réorganisation du traitement des déchets ménagers. Un quai de transfert des ordures est en cours d'installation à Saint-François. Il est situé juste à côté de la décharge de Desvarieux, un site fermé d'ailleurs depuis le 31 décembre dernier. Il devrait notamment permettre l'arrêt des allers-retours entre la commune et la décharge de la Gabarre. Les explications de Sophie Vingada-Salon et Ronnie Maletti. L'Université des Antilles et de la Guyane va pouvoir sécuriser son campus de Fouillol. La ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Pécresse a annoncé hier qu'une enveloppe de 300 000 € va lui être allouée. Il faut dire que de nombreuses agressions s'étaient produites sur le campus, ce qui avait provoqué l'exaspération des étudiants qui ont donc été entendus. Le reportage de Christelle Théophile et Bruno Panciovillon. Et c'est un comble, mais la police est elle aussi victime de la délinquance. Les policiers se font agresser et dénoncent le manque de moyens aussi bien humains que matériels. Cette montée de l'insécurité en Guadeloupe fait craindre le pire chez les fonctionnaires de police. Le dernier incident à l'antenne de police de Capesterre-Belle-Eau en est un de trop. Il fait réagir ce soir le syndicat SGP Police. Le reportage de Paul-Henri Scoll et Olivier Duflot. Une délégation syndicale de la Fédération Énergie a rencontré la direction d'EDF cet après-midi au siège de la société à Paris. Les agents EDF d'Outre-mer ont déposé un préavis de grève illimité il y a 5 jours. Ils réclament l'application de l'article 14 sur la loi sur le statut national des agents en fonction dans les départements ultramarins, à savoir l'obtention de la prime de vie chère. Les automobilistes font la grimace depuis minuit. Le prix des carburants, mais aussi celui du gaz, a une nouvelle fois augmenté. 4 et 5 centimes respectivement pour le litre de super sans plomb et pour le gasoil. Il s'agit de la 3e augmentation depuis le mois de novembre dernier, date à laquelle le nouveau décret interministériel régissant la formation des prix des carburants aux Antilles-Guyane a été instauré. Bonsoir Eric Stimfling. Bonsoir Laetitia. Alors nous allons essayer ce soir d'être le plus explicatif possible. Alors quand on paye 1,46 € du litre de super sans plomb, qu'est-ce que l'on paye exactement? Bénéficiaire de cette répartition, alors comment calcule-t-elle son prix? Question que, bien évidemment, tous les consommateurs se posent. N'y a-t-il pas un moyen de changer la donne? C'est général. Merci beaucoup, Eric Stimfling. Et justement, une réaction suite à cette augmentation, celle de Victorin Lurel. Le président de région ne comprend pas cette hausse. Il a fait part de son grand étonnement à Steve Prudent. On l'écoute. Non, pas cela. Une réaction qui nous amène à la politique avec cette première plénière de l'année au Conseil régional. Les élus devaient se prononcer sur 2 grands dossiers. D'une part, les délibérations du dernier congrès des élus sur l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe et d'autre part, les orientations budgétaires de 2011 qui interviennent dans un contexte économique dégradé, pour reprendre le terme du président de région Victorin Lurel. Des précisions de Steve Prudent. Et l'économie de la Guadeloupe est en berne, les entreprises hésitent à investir. Les Guadeloupéens tentent, comme ils le peuvent, de lutter contre la précarité et le chômage, notamment grâce au microcrédit. Beaucoup tentent l'aventure de la création d'entreprises, mais en devenant auto-entrepreneurs. C'est ce que nous révèle le dernier bulletin de l'INSEE. Pour eux, comme pour toute entreprise, le besoin d'un ou de plusieurs prêts est souvent indispensable. Prêt, mode d'emploi, c'est un reportage de Bergette de Saint-Jacob, Ludovic Guédu et Bruno Panciovillon. Cette information maintenant qui secoue le petit monde du cyclisme, c'est parce que beaucoup de clubs ont abandonné la formation des jeunes au bénéfice du recrutement d'étrangers que l'association des présidents de clubs de Guadeloupe a pris une résolution très ferme. Désormais, les coureurs extra-communautaires et européens ne peuvent plus prendre part aux courses locales. Le hic, c'est que cette résolution n'est pas conforme à la réglementation nationale et internationale. Les explications d'Aurélie Ménel et de Jean-Marie Mavounzi. Alors, un petit problème de son sur ce reportage. Alors, est-ce que nous allons pouvoir le voir ? Visiblement, nous y reviendrons donc dans notre prochaine édition. Philippe Cholette n'est plus président de la Fédération UMP de Guadeloupe. Joint par notre rédaction, il a confirmé cette information. Et toujours selon l'ancien député maire de Bouillante, la section UMP de Guadeloupe aurait été dissoute. Ce qui nous amène à parler de notre nouvelle rubrique consacrée au cantonal.
Et chaque soir, désormais, nous vous proposons un module qui vous permettra de faire connaissance avec les candidats. Nous vous rappellerons les enjeux de ces élections. Nous vous livrerons aussi les indiscrétions de cette campagne. Et ce sera en compagnie chaque soir de Ludivine Guiolet. Bonsoir Ludivine. Bonsoir Laetitia. Alors bonsoir Laetitia et bienvenue à tous pour ce premier journal. Alors Ludivine, des candidats se sont-ils déjà déclarés? C'est fini pour cette première édition du journal des élections. On vous retrouve demain soir, Ludivine Guiolet. À demain. On revient sur cette information que j'évoquais tout à l'heure et qui secoue le monde du cyclisme. Une résolution de l'Association des présidents de clubs de Guadeloupe visant à interdire la participation des coureurs extra-communautaires et européens aux courses locales. Le hic, c'est que cette résolution n'est pas conforme, semble-t-il, à la réglementation nationale et internationale. Les explications d'Ori Ménel et de Jean-Marie Mavounzi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. 20h10, 55 degrés nord, 2 épisodes de votre série policière. 21h55, le journal du FEMI. Et puis à 22h05, Archipel. Le magazine nous emmène ce soir en Guyane, le département français le plus exposé à l'immigration illégale. Prochain rendez-vous de l'info, demain à 13h avec Laura Séné. Nous, on se retrouve à 19h30. Très belle soirée sur Guadeloupe Première. Gardez jeune, gardez belle, gardez